Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. On continue de suivre la situation par rapport au bris d'aqueduc qui a lieu tout juste en dessous du pont Jacques-Cartier. Je rappelle, un geyser de plusieurs mètres qui est aperçu là, vers 5h45, 6h ce matin, puis qui continue de déverser de l'eau, là, tellement qu'on parle du côté de nos collègues d'une rivière, littéralement, qui roule sur le boulevard René-Lévesque. On va rejoindre Andy Saint-André, qui est journaliste pour TVA Nouvelles, puis qui est sur le terrain. Salut Andy. Allô? Écoute, toi, on m'a dit que tu te trouves dans le tunnel Ville-Marie, tout près de là en ce moment? Je suis en plein cœur du tunnel Ville-Marie, effectivement. D'ailleurs, je m'excuse tout de suite si vous me perdez à un certain moment, quoique je ne bouge pas. Donc, si le réseau est bon en ce moment, c'est qu'on va être capable de discuter ensemble probablement quelques minutes là, parce que c'est complètement bouché. Mais quand je dis ça, là, c'est que ça doit faire, je dirais, un bon 40-45 minutes que je suis carrément au cœur du tunnel Ville-Marie, donc évidemment en direction est, parce qu'il y a des fermetures assez importantes à ce niveau-là. Il y a des policiers qui ferment puis tout ça pour gérer la circulation, parce que Jacques-Cartier, oubliez ça ce matin, ce n'est pas une option, considérant les images. Écoutez, ouvrez la télévision, mettez ça à LCN et vous allez rapidement comprendre là, ce qu'il y en est. Là. Quand vous avez dit il y a un instant, Alexandre, là, une rivière, écoutez, les chutes Niagara, que l'Islande se rhabille avec ses geysers. J'entends toutes sortes de choses. D'ailleurs, on se parle entre automobilistes, on baisse les fenêtres. Il y en a un qui m'a posé une question tantôt. Il m'a demandé, écoute, qu'est-ce qui se passe ce matin? On est vendredi. J'ai dit, mettez la radio. Vous n'êtes pas informé de ce qui se passe. J'ai dit, il y a une fuite d'eau absolument majeure actuellement. Ah, c'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous nous écoutez en ce moment, faites pas comme moi, prenez pas le véhicule, dirigez-vous pas vers le centre-ville de Montréal. C'est vraiment une mauvaise idée. Moi, je l'ai fait parce que je suis obligé d'aller travailler. Je vais rapporter un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis parti très tôt ce matin, autour, je dirais, de 6h30 de la rive sud de Montréal. Là, il est quoi? Il est 7h55, 56 en ce moment. Ouais. Je suis en plein cœur du tunnel Ville-Marie. Quand je vous dis je bouge pas, là, je dois avoir fait 50, 60 mètres. Wow. L'espace de 30, 40 minutes dans le tunnel. Ça avance pas du tout, là, mais vraiment pas. Mais là, j'imagine, là, le tunnel Ville-Marie, on se comprend, c'est peut-être ça l'inquiétude, c'est plus bas là, de niveau que le reste là, des boulevards René-Lévesque et autres qui les entourent. Il n'y a pas d'eau là, où tu te trouves en ce moment, là. Rassure-moi, parce que ce serait assez inquiétant. Merci que ça se rende jusque-là. Ah, je vous rassure, il y a pas d'eau, effectivement, là où je suis. Par contre, écoutez, je regarde les images, puis tout ça, là, j'imagine qu'il y a dans une certaine mesure, le réseau est capable d'absorber quand même une certaine quantité d'eau. Mais là, ce geyser-là, il est visible depuis à peu près 5h45, nous disait Philippe Sabourin il y a un moment. Il y a une pression d'à peu près 100 livres, 100 PSI actuellement. Puis la raison pour laquelle, la première question qui nous vient en tête quand on est journaliste, quand on est citoyen, c'est donc, comment se fait-il que la ville coupe pas l'eau? C'est vraiment pas simple, nous disait Philippe Sabourin, dans la mesure où il faut vraiment y aller de façon minutieuse. Il faut être certain aussi de ce qu'on coupe et dans le bon ordre, parce que ce qu'on veut éviter, c'est un coup de bélier, là, c'est de fermer trop vite le réseau avec toute cette pression-là, puis de créer des fuites à gauche et à droite. Donc, c'est ça pourquoi, actuellement, ce geyser-là, il est toujours très visible. Je vous dis, là, je regardais nos collègues de LCN ce matin via les images à la télévision, puis on a une caméra en studio qui filme de l'intérieur vers l'extérieur, vers le pas, puis on voit le geyser ce qui monte là, vraiment plusieurs mètres dans les airs. Je ne sais pas si on peut dire plusieurs dizaines de mètres, mais en tout cas, on atteint même presque l'extrémité du pont Jacques-Cartier là, en termes de hauteur, là, évidemment. Donc, c'est impressionnant, mais non, je vous rassure, en ce moment, dans le tunnel Ville-Marie, il n'y a pas d'eau. La seule chose qu'il y a, c'est beaucoup d'automobilistes, bouchons de circulation assez intenses, puis pour être poli, je vais les appeler les tannants ce matin. Vous savez, la courtoisie, c'est pas nécessairement quelque chose d'habituel à Montréal sur les routes. Mais là, on s'en rend doublement compte, on dirait, quand il y a ce genre de situation-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à peu près 4-5 voies dans le tunnel Ville-Marie, là, rapidement comme ça. Puis, toutes les voies sont complètement bouchées, mis à part celle qui est à l'extrémité gauche. Puis là, évidemment, il y a les gens, sans doute, pour gagner un peu de temps. Peut-être qu'ils sont pas au courant, mais quand même, quand on voit que c'est bouché complètement comme ça, vont se mettre complètement à gauche, essayer de dépasser tout le monde. Puis là, essayer de réaliser à la dernière minute qu'il faut qu'ils se tassent complètement à droite. Donc là, on a comme des doubles bouchons. C'est ce qui fait que on avance tout simplement pas. Jacques-Cartier, c'est pas une option. Si vous arrivez par Champlain, vous voulez vous diriger vers le centre-ville, vous allez être coincé là-dedans.
Puis, bonne chance. J'espère que vous avez amené un café. Ouais, j'espère que vous avez amené un café ou une veste de flottaison rendu à ce point-ci, sérieusement. Là. Andy, sois prudent dans ce coin-là. Fais attention aux automobilistes colériques. Restez civiques, tout le monde. Puis un gros merci de nous avoir parlé, Andy. Bonne chance. N'importe quand. Salut. Bye-bye. Salut. On se tourne tout de suite vers ma collègue Florence Lamoureux. Tu as des informations de dernière heure, Florence? Oui, Marianne, ma collègue recherchiste et moi, depuis ce matin, là, on essaie de contacter la ville, le SPVM. On devrait les avoir d'ailleurs dans les prochaines minutes à l'émission. Mais je voulais vous parler parce que là, justement, avec tout ce qui se passe, l'eau qui infiltre un peu partout, évidemment, on se demande s'il va y avoir l'inondation de citoyens, mais est-ce qu'en ce moment, tout se passe bien dans le métro? Les autobus, comment ça se passe? Pour l'instant, évidemment, il y a des déroutages qui sont en cours du côté de la STM pour les autobus, les lignes de bus, la ligne 15, 10, 34, 45, 150, 410 et 430. Pour l'instant, le service de métro, c'est ce qu'on nous dit du côté de la STM, n'est pas impacté. Il y a seulement le personnel à la station Papineau qui sont en ce moment en train de mettre des sacs de sable un peu partout autour de la station pour la protéger, pour pas que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Si vous nous écoutez en vidéo, vous avez vu les images. On va continuer à en montrer tout au long de l'émission à quel point l'eau commence à s'accumuler. On voit que les aqueducs, bouches d'égout commencent à plus fournir. Ça commence à se répandre un peu partout. Donc, évidemment, il va y avoir des mises à jour dans les prochaines minutes. Pour l'instant, le métro n'est pas affecté, mais ça se peut que ce le soit tout au long de la journée. Vous pouvez suivre leur page X où ils mettent les informations de dernière heure. Ouais. C'est ce que la STM nous dit, mais évidemment, il y a beaucoup de lignes de bus qui sont affectées. Donc, on vous invite là, à aller regarder ça puis suivre ça. Oui, prévoyez vos déplacements aujourd'hui. Là, certainement que les prochaines mesures qu'on va devoir mettre en place, c'est pour voir qu'est-ce qui est touché au niveau. Là, on gère les infrastructures. Là, c'est comme la priorité, mais après ça, c'est les citoyens et les citoyennes là, qu'il va falloir aller vérifier. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont corrects? Hey, imagine, là, ça arrive ça tôt le matin. Il y a peut-être du monde qui ne sont même pas réveillés et qui ne se rendent pas compte que leur résidence est en train de prendre la flotte. Depuis 5h45 ce matin. Hey, un débit d'eau qui ne semble pas être stoppé, à moins qu'on ait d'autres informations. Non, pour l'instant, ça semble continuer à couler. Notre collègue Andy Saint-André, il y a 2 secondes, de TVA Nouvelles, qui nous expliquait ce qu'on appelle le coup de bélier. C'est que la pression d'eau est tellement forte dans tous les tuyaux que si on se met à tout couper, bang, 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 d'un coup, mais ça se peut qu'en coupant puis en fermant quelque chose, tu rediriges de l'eau dans une région, ça fasse péter un autre aqueduc quelque part d'autre, puis qu'on se retrouve avec un double problème. Fait que c'est ça un peu les explications qui font en sorte qu'on n'a pas en ce moment encore coupé l'eau du côté de la ville de Montréal. On va continuer à suivre la situation d'extrêmement près. Merci Florence. Merci.